Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel un logiciel en ligne de création de croquis Scribble Maps. Je vous invite donc à taper dans un moteur de recherche Scribble Maps. C'est bien sûr la première occurrence. L'interface de Scribble Maps est très épurée, c'est son avantage. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais ça la rend très très simple. Quand vous arrivez sur cette interface, il suffit de taper sur Create Map et votre premier croquis va pouvoir être réalisé. On ferme ce qui est inutile. Alors on peut créer un croquis à toutes les échelles, mondiale, continentale, locale. Pour cet exemple, nous allons créer un croquis à l'échelle du Havre. Donc dans la barre de recherche, je tape Le Havre et il m'envoie directement sur Le Havre. Le fond de carte par défaut, c'est celui de Google. La version carte de Google et non pas la version satellite. Ce fond de carte est modifiable. Alors je vais vous montrer cela. Je vais d'abord fermer les choses inutiles et ensuite vous montrer les fonds de carte variés que Scribble Maps propose. Donc d'abord ceux de Google. Alors vous voyez, on peut avoir le relief ou alors quelque chose d'hybride, à la fois la carte et le satellite, la carte ou la seule vue satellite. Donc par exemple ici la vue satellite ou encore ici la vue carte. Pour ma part, qui est la vue donc par défaut de Scribble Maps, d'où le retour à Scribble Maps. Pour ma part, j'utilise OpenStreetMap, qui est une base de données de cartes libre et qui a un gros avantage, c'est d'avoir énormément d'informations de localisation. Si par exemple je vais sur le Havre, donc bien sûr je vais avoir toutes les rues dans le détail, mais si je m'en vais un petit peu dans la zone industrielle, à l'ouest, eh bien je vais retrouver le nom des entreprises qui sont présentes, des industries, et ce qui est très pratique pour définir la nature de ces industries. Par exemple, ici, je vois que c'est la raffinerie de Normandie de Total, ou encore ici la société Chevron Euronite, qui est une société de pétrochimie. C'est donc un fond de carte très intéressant, c'est celui dont je vais me servir. Alors, je reprends. Donc, au passage, avec l'outil main, vous pouvez déplacer la carte. Vous pouvez donc la grossir. Vous pouvez changer l'orientation. Tout ce que vous pouvez faire dans Google. Maintenant, reste à en faire un croquis. Donc, un croquis comporte forcément une légende. Je vais commencer par là, donc en cliquant sur Créer légende. Donc, le petit inconvénient de Scribble Maps, c'est de ne pas avoir de titre de légende. Alors, je contourne l'obstacle avec une petite astuce en demandant à mettre une marque. Et dans les marques possibles, il y a les marques numériques. Et je choisis, par exemple, le A. Donc, ce qui est une marque sur la carte va devenir une marque dans la légende. Et mon titre de légende, par exemple, une vaste zone industriello-portuaire. Et j'ajoute à ma légende. Et vous voyez, le grand 1 est passé une vaste zone industriello-portuaire. Je vais pouvoir ajouter le 2. Ici, par exemple, un espace intégré à l'espace français, européen et mondial. J'ajoute. Et je vais pouvoir encore changer la marque pour, par exemple, un espace soucieux
du développement durable. Et j'ajoute. J'enregistre ma légende et vous voyez que ma légende apparaît sur le côté. Alors, on va essayer de voir maintenant les outils du croquis qui existent dans Scribble Maps. Ces outils de croquis, ils sont présents en haut. Je vais les énumérer. Donc, outre le menu, mais on le verra plus tard, c'est pour pouvoir sauvegarder et enregistrer. Vous avez ici l'outil de saisie. Donc, lorsque l'on aura créé quelque chose, c'est celui qui va pouvoir sélectionner puis ensuite déplacer éventuellement un objet. Ensuite, ça, c'est la main qui permet de déplacer la carte. Ici, la gomme. Ici, le pot de peinture qui permet de colorier une zone ou de recolorier une zone. C'est pas inutile. Ici, c'est l'outil du crayon à main levée. Vous pouvez faire des courbes, ce que vous voulez. C'est pas un outil toujours facile parce qu'il crée énormément de points. Là, c'est l'outil ligne droite, mais qui est modifiable. On peut remodifier à volonté les lignes que l'on veut faire. Ici, l'outil rectangle, outil rond, outil polygone. Alors, celui-ci va nous servir énormément, puisque c'est celui qui permet de créer des zones et de colorier des zones. Donc ça, c'est très très utile. Autre outil très très utile, le texte. Une carte comporte forcément du texte, donc le texte, c'est très utile. Moins utile, mais qui peut ponctuellement l'être, placer des marques. Donc il y a différents types de marques que vous pouvez rajouter, hein, parfois même très imagées, comme ici par exemple. Enfin, on peut aussi rajouter une image, ce qui n'est pas forcément utile sur notre exemple. Alors, je vais par exemple commencer par ajouter une zone. Je vous propose de dessiner la zone qui est très urbanisée au Havre. Alors, je vais me déplacer un petit peu, voilà. Je dessine ma zone. Vous constatez que ici elle est rouge par exemple. Alors je peux laisser le rouge et le modifier par la suite. Je peux aussi changer tout cela et prévoir à l'avance, ce qui est le plus simple, la couleur du fond et l'épaisseur du trait. Donc la couleur du fond, moi, pour cette zone par exemple, je vais prendre un rose. Et l'épaisseur du trait, je n'ai pas forcément besoin d'un grand trait, donc je vais le mettre au minimum. Et je reprends mon dessin. Vous voyez que mon image est passée, ma zone est passée en rose. Et je peux dessiner la zone que je veux couvrir. Je peux ne pas faire trop de détails parce que je vais pouvoir modifier par la suite la zone couverte sans aucun problème. Enlever des points, rajouter des points à volonté. Et voilà, notre zone est délimitée. Je vais bien sûr pouvoir la rajouter dans ma légende. Donc là, on a créé un polygone. Vous avez là différentes couleurs à choisir. Ici, c'est la couleur du contour du rectangle. Donc nous, on va mettre noir. L'intérieur du rectangle, pardon. C'était pas très... Voilà, c'était rose. Et le contour du rectangle qui est noir. Et on va ajouter un titre. C'est espace urbanisé du Havre. Et j'ajoute, évidemment il n'est pas placé au bon endroit, je vais pouvoir par exemple le mettre ici, dans la zone industrielle au portuaire, une vaste zone industrielle au portuaire, les espaces, et il suffit pour cela de le déplacer en le maintenant saisi. Et j'enregistre. Et vous voyez que ça s'est ajouté dans ma légende. Je peux aussi, comme je vous l'ai dit, ajouter des traits.
Donc je pourrais le faire avec l'outil de trait à main levée, mais vous allez pouvoir le constater, lorsque je fais ensuite une saisie, il comporte énormément de points. Et si on veut faire une modification, cela devient assez complexe. Donc c'est un outil que j'utilise pas forcément. Voilà. C'est un outil que j'utilise pas forcément et je préfère souvent l'outil de trait droit que je vais ensuite adapter au fur et à mesure. Alors par exemple, si je veux reprendre, mettre en évidence l'autoroute qui est ici, je vais d'abord bien sûr choisir la couleur, élargir le trait parce que sinon on ne verrait absolument rien. Par exemple la 4, puis saisir le stylo et ensuite faire un trait. Mon trait il est évidemment droit, je vais pouvoir le modifier avec l'outil de sélection. Dans ce cas là, dès que je passe par dessus apparaissent deux traits, un en bout et l'autre à l'autre bout, et puis au milieu un rond. C'est ce rond qui est déplaçable et à chaque fois on peut rajouter du coup des points, et cela à volonté. C'est donc très simple, très abordable. Voilà, et mon autoroute est repassée en gras. Je peux la rajouter bien sûr dans ma légende. Ici, alors je peux choisir différents traits, mais ici on n'en a qu'un. Hein. Donc c'est celui-là. Et en titre, axe autoroutier majeur. J'ajoute. Donc je vois que il s'est ajouté à ma légende. Là encore, c'est pas forcément l'endroit le plus judicieux. On voit qu'ici c'est beaucoup mieux. On enregistre. Je vais pouvoir aussi ajouter du texte. Donc par exemple, ici, en cliquant sur l'outil texte, je vais pouvoir ajouter une direction. Donc on peut aller dans l'édition avancée, c'est plus simple. Donc je rajoute vers l'Europe du Nord. Je peux en modifier la taille, je peux en modifier la police, bref, je peux faire beaucoup de choses. Je sauve et mon texte est venu s'ajouter. Je peux bien sûr ensuite le déplacer. Maintenant, on va essayer de sauvegarder tout ça. Scribble Maps conserve les données, enregistre en permanence, mais si vous voulez pouvoir le retrouver facilement, il faudra aller sur le menu. Alors, il propose plusieurs choses, bien sûr, mais ce qui nous intéresse, c'est enregistrer la carte. Dans le enregistrement de la carte, il demande un titre. Une description. Alors moi, pour des besoins personnels, j'ajoute la classe et le groupe d'élèves. On pourrait mettre les noms par exemple. On enregistre. Il demande un mot de passe. On met un mot de passe lambda. Et la carte est enregistrée. Alors, la carte dispose d'un numéro d'identité, donc c'est utile, ça peut être utile. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le lien direct, une façon rapide de charger votre carte en scribblemaps.com plus tard. Donc il suffit de copier, de la sauvegarder, de l'envoyer, d'en faire à peu près ce que l'on veut. Et cette carte est donc récupérable par la suite en cliquant sur le lien que nous venons de récupérer. Voilà, je pense que cet outil est très utile. C'est un outil simple et pratique, Scribble Maps.